Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. C'est aussi la vente des produits alimentaires 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin. Je suis actuellement au village de Sainte-Agnès, dans le cadre d'une exposition Femmes du Monde. Je vous présente Lona, qui représente l'association Colombia Artistica. Bonjour Mélissa, bonjour tous, et soyez les bienvenus à Sainte-Agnès. On a proposé cette exposition Femmes du Monde. J'ai connu Mélissa, heureusement, et j'ai cherché des gens des Caraïbes, des îles, et comme moi j'ai fait Vanessa, qui appartient à la série Colombie Exotique. Et quand j'ai connu Mélissa, j'ai pensé à ma petite Vanessa. Alors j'ai dit super, la même fréquence. Donc on a eu cette initiative de mettre plusieurs femmes artistes ici au sud de la France, à Sainte-Agnès. Et on est très contente pour ça. L'association Colombia Artistica, vernissage donc, qui s'intitule Femmes du Monde, tout un programme. Et je suis accompagné donc, de sa présidente, Virginia Hernandez, qui est à côté de moi, et donc de Mélissa, qui représente l'association Couleur du Monde. Couleur Pays, pardon. Je suis heureux d'accueillir tout particulièrement Martine Copal, qui est donc conseillère municipale à Menton et qui représente le député maire de Menton. Donc merci à Martine d'être ici pour ce vernissage. L'art est un support de l'échange culturel entre les peuples et le moyen qu'a choisi votre association pour permettre à maître mot le lien. Le lien d'ailleurs est tout en couleur sur la Colombie, puisqu'on a eu une petite avant-première, on a eu un petit de punch pour démarrer. Je crois qu'on est tous bien chauds dans un environnement de lumière, de couleurs et de diversité. Donc elle se matérialise aujourd'hui par l'exposition Femmes du Monde. Alors moi je vous livre mon expérience que j'ai un petit peu dévoilée tout à l'heure. C'est par rapport à mon déplacement sur l'Afrique, qui est un pays donc aussi coloré que l'Amérique latine. Et ce qui m'a marqué, c'est ce lien persistant entre les gens, ce lien qui est aussi très important pour notre village, qui fait qu'on n'a pas de surfait. On est sur le principe de rencontre, d'être ensemble, et c'est bien d'avoir ces imprévus comme on l'a eu tout à l'heure. Et donc sur l'Afrique, l'ONU a décidé d'affranchir donc un continent en donnant de l'autonomie aux femmes africaines. En effet, les ONG ont basé leur action entre autres sur le travail et par voie de conséquence l'autonomie qu'ils procurent aux mères de famille. Aller vendre au marché devient un acte d'affranchissement et de progrès social. Donc c'est par cette démarche simple et pourtant importante que les mentalités avancent et font évoluer en profondeur une société. Les femmes sont porteuses de vie. C'est cette autonomie financière qui bouscule les mentalités et toute une société. Il en est de même, je pense, pour tous les continents, y compris l'Europe, qui essaie d'avancer dans la voie de la parité. Femmes du Monde pour Sainte-Agnès, c'est une exposition riche en couleurs, en joie, pleine de sensualité, à l'image d'un continent qui est à l'identique. L'art, comme le travail, est un vecteur d'expression et d'autonomie, et je tenais tout particulièrement ce soir à remercier
les artistes qui sont présents. Tout à fait agréable. Donc merci à vous, merci pour cette capacité à permettre à des artistes finalement de toute destination. Merci à vous toutes et à vous tous. Monsieur le député maire regrette de ne pas pouvoir être ici. Malheureusement, son calendrier ne lui permettait pas. Par conséquent, j'en profite. C'est bien. Merci. Je suis contente de voir que, une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est grâce aux femmes que l'image du pays se transmet. Monsieur le maire l'a rappelé, elles transmettent la vie, elles sont aussi responsables souvent de l'éducation. Donc c'est vrai que c'est en travaillant avec les femmes qu'on a peut-être des chances de faire changer les choses. Et il me vient à l'idée le livre de Titouan Lavazou qui s'appelle, je pense, Visage de femme aussi. Hein? Donc c'est un fait certain que c'est grâce à la femme que la culture progresse. Et je vais peut-être me faire des ennemis, tant pis. Et que les différents continents peuvent peut-être se regarder. Voilà. Luna, depuis quand peignez-vous et quelles sont vos aspirations du moment? Depuis toute petite, je fais la peinture et puis j'ai une galerie d'art en Colombie, Luna Rosa, c'est de là où il vient le nom artistique et c'est vraiment une passion, j'adore faire ça, c'est vraiment, comme je dis, ma caféine et ma thérapie. Donc, naturel. Et ça me permet aussi de faire connaître plusieurs artistes de Colombie, d'Argentine, du Chili, du Mexique, de Guatemala.
ainsi que la Croatie, la Bulgarie, la France, l'Italie, l'Espagne. Les artistes internationaux. Et internationaux. Au début, c'était seulement l'Amérique latine, donc on est un pont entre l'Amérique latine et l'Europe. Et nous, on dit toujours l'art abolit les frontières et les barrières. C'est ça notre but. Très bien, justement, cette diversité culturelle et artistique. Et dans le cadre de cette exposition Femmes du Monde, quels artistes représentez-vous? Pouvez-vous nous les présenter? Donc on représente plusieurs artistes. Donc là, comme on a fait Femmes du Monde, on a Maricielo Sierra, elle est colombienne, elle a un grand parcours, elle vient d'exposer au Guatemala. Après, on a Mariana Kalacheva, elle est de Bulgarie, magnifique artiste aussi, avec une vaste expérience. On a Gloria Amparo González, avec qui j'ai inauguré la galerie Luna Rosa en 1995. Après, on a Myrna, évidemment, c'est une de tes artistes. Qui est d'origine haïtienne. Haïtienne, voilà. Après, il y a Martine Boyer, qui est française, aussi de ton association, Couleur Pays. Et on a Barbara Vecina, magnifique artiste qui représente la Pampa Argentina, la Pampa Argentine. Donc elle fait un travail magnifique avec des photos et toujours la femme féminine, toujours les cultures amérindiennes. Donc on a de tout. Et moi qui représente l'exotisme. Et pourquoi Femmes du Monde? Pourquoi avons-nous choisi ce thème dont tu es à l'initiative? Parce que j'ai eu l'initiative, c'est grâce à toi, parce que l'union fait la force. Et plusieurs femmes, plusieurs pays, on a une perspective différente, on montre grâce à l'art la culture, l'entourage, et on fait la force avec ça. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant et que ça permet aussi de donner plusieurs possibilités et très vastes, surtout qu'on peut faire itinérante et rajouter encore plusieurs pays, plusieurs femmes de tous les continents en plus. Donc, et ce qui est bien, nos deux associations respectives, vraiment ce n'est pas seulement de mettre les talents en lumière, mais c'est également aussi d'aider les artistes à émerger, à sortir de l'ombre. Voilà, c'est ça aussi notre objectif. Tout à fait, j'ai une artiste colombienne, Clemencia Orrego, et Alejandro Pinzón. Donc Alejandro est naïf et Clemencia contemporaine. Donc j'ai contacté avec plusieurs galeries d'art en Europe. Donc ils sont démarrés et c'est ça notre but aussi, les faire voler et qu'ils puissent se faire connaître. Donc connaître tous les artistes et faire comme un lien, le pont aussi, entre plusieurs institutions, musées, galeries d'art, ainsi que les Européens. Aider à se professionnaliser et que les artistes amateurs et les artistes professionnels n'en fassent qu'un. Exact, tout grâce à l'art. Tout grâce à l'art, n'est-ce pas? Super Mélissa. Ça c'est Vanessa des Caraïbes, elle représente les gens accueillants, le sourire et le Caraïbe, toujours positive, toujours optimiste. Donc ça c'est ma série que j'ai fait en 2006, Colombie exotique. Alors je vous présente Cali Pachanguero. Cali Pachanguero, ma ville, Cali, c'est la troisième ville du pays et c'est la capitale de la salsa. Donc c'est une culture, on danse toujours, on n'a pas le temps pour se déprimer ni pour être triste. La danse est vraiment une thérapie et on l'a dans le sang. Donc Pachanguero, ça veut dire rumba, que c'est une ville qui danse tout le temps. Donc c'est une ville musicale. Donc elle, c'est Mariana Kalacheva de Bulgarie. C'est une des nouvelles artistes qu'on représente. Donc elle est parfaite pour représenter la femme, femme du monde. Donc là on a Apple Afternoon et Teresa Sti. Et là c'est Myrna Jean-Philippe, elle est d'Haïti. Donc quoi mieux que représenter la femme dans son état pur, féminine, coquette, et vraiment dans la nature qui est très important pour l'être humain. Donc là c'est Martine Boyer, elle est française, donc elle fait collage. Donc toujours les femmes, toujours poésie, toujours rêve, et vraiment hommage à la femme. Les filles, les jeunes. C'est magnifique.
elle, c'est Carolina Jaramillo, colombienne, qui travaille avec Pedro Bauza de Puerto Rico. Ils font un montage, donc ces photos avec technique mixte. Et c'est Isis, donc il représente la femme aussi, une femme pure et spirituelle. Donc elle, c'est Gloria Amparo González. Elle fait la gravure et là elle travaille avec des encres et avec plusieurs lamelles, donc c'est technique mixte. Avec elle j'ai inauguré Luna Rosa en 1995, donc une artiste avec un bon parcours en Colombie. C'est la technique cartapesta, que c'est papier mâché, dont la Catrina représente les femmes mexicaines, mais surtout que la mort, face à la mort, il n'y a pas de statut social. Donc c'est un peu une critique, mais c'est un personnage très important pour les Mexicains. Donc ils font un festival, Tatiana, Carolina, Nora, toujours qui fument, dames très bourgeoises. Donc ils font toujours hommage à la mort. Donc toujours les squelettes, mais avec plusieurs tenues, le mariage. Nous aide beaucoup là en ce moment. Et donc une petite présentation, Fabio. Oui, bonjour. Voilà, je suis à la tête d'une compagnie de danse-théâtre. C'est une compagnie colombo-française. Et voilà, ça fait quelques années que j'habite à Nice et on travaille pas mal avec ma compagnie. Et aujourd'hui, je vais faire une petite performance de ce que sera notre prochain spectacle qu'on va présenter le mois de septembre à Nice, au théâtre L'Eau Vive. Il s'appelle Tom et Huck. C'est l'histoire de deux compères qui se rencontrent depuis 10 ans. Voilà. C'est quoi qui te pousse à faire la danse? La danse, oh là là, la danse c'est une longue histoire parce qu'en fait quand j'étais en Colombie, mes parents ils sont musiciens en fait, ma mère est chanteuse et peintre aussi. Et mon père il est trompettiste. Et puis je commençais la danse, d'abord je commençais à danser la salsa, ce genre des types de danses qui plus tard, à l'âge de 15 ans, m'a amené à apprendre des cours de danse classique. Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a attiré depuis toujours, mais surtout, moi je suis de Bogota, il n'y a pas vraiment une compagnie de ballet comme à Cali par exemple. Mais de toute façon c'est un truc qui vient comme ça, je sais pas, je ne peux pas expliquer ça. Et après j'ai fait l'école de théâtre à Bogota. Mais une fois je suis arrivé en France, j'étais à Paris, c'est là où j'ai continué mes études vraiment des danses au niveau supérieur. J'ai eu mon prix à Paris en danse contemporaine. Mais c'est voilà. Excellent parce que tu représentes la musique en Colombie et moi l'art. Ah. C'est génial parce que comme ça on montre notre Colombie culturelle. Oui, voilà. Ça, c'est bien. Le maire de Sainte-Agnès, Monsieur Filippi. Albert. Bonjour, heureux de vous accueillir ici et d'accueillir donc l'association Colombia Artistica. Et le parallèle d'une Colombie montagneuse et qui va jusqu'à la mer et qui est à peu près notre cas de figure ici à Sainte-Agnès, et des peintures qui sont superbes, différentes, très colorées, certaines un peu moins mais très sensuelles. Voilà, donc de la diversité et la diversité des peuples, puisqu'on a même la Bulgarie qui est présente avec nous. Très bien. Voilà, donc c'est vraiment très très agréable. Une exposition qui est la représentation de l'association, c'est-à-dire très diverse. C'était l'exposition Femmes du Monde. Qu'en pensez-vous? Alors Femmes du Monde, moi ça me parle beaucoup puisque j'ai eu la chance d'aller au Burkina. Et je dois dire que j'ai un ami qui est ONG africain, burkinabé, qui travaille donc pour l'ONU et qui fait un travail de fond pour que la femme puisse se libérer par le travail, c'est-à-dire avoir une émancipation qui lui permette de modifier la société. En plus, elles sont porteuses de vie, donc, et c'est dans cette démarche donc, que je vois aussi Femmes du Monde, c'est-à-dire l'avenir des femmes. L'avenir des femmes, oui. Le fait d'avoir aussi comment on appelle, un accord entre hommes-femmes qui soit aussi présent. On le voit nous déjà pour notre pays. On a une difficulté à avoir des politiques qui prennent justement la parité. Est difficile à vivre chez nous. Elle y est.
Et bien malgré sûr, tout. et malgré tout, on la met un petit peu à distance parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une femme en politique. Et donc moi je suis tout à fait heureux de cette exposition parce que je pense qu'il faut bousculer les valeurs et faire évoluer, et toujours sur un principe de vie. Donc l'art est un bon moyen, justement. L'art est un moyen, et je crois que c'est très important. On va le voir aussi par rapport à un danseur. Moi je fais moi-même du pastel, donc je suis tout ce qui est artistique m'intéresse, et je dois dire que pour moi c'est très vibratoire. Vous peignez également? Alors je fais surtout du pastel, donc j'ai le travail de la matière, le toucher, et donc ce qui est très agréable ce soir, c'est que nous allons avoir donc les couleurs, le goût par rapport au buffet, mais on va avoir aussi de la danse. Voilà, donc on a les sens qui vont être assouvis, et je crois que dans l'art, c'est l'épanouissement et le fait de pouvoir respirer et de se mettre en contact avec la nature et avec l'humain. Grâce à l'association Colombia Artistica et l'association Couleur. Tout à fait, tout à fait. Voilà, heureux d'accueillir la diversité. Très bien. Sainte-Agnès. Vive la diversité. Une artiste peintre d'origine haïtienne, Myrna Jean-Philippe. Bonjour, ça me fait plaisir de répondre à cette invitation que je trouve très enrichissante pour la communauté haïtienne dont je représente. Je suis dans ce village. Tout le monde sait peindre, puisque cet art, elle est là dans notre culture, elle est là dans notre sang. Cet art, on le rencontre partout, dans chaque coin de rue, la façon dont les gens vivent, la façon dont ils vont peindre leur maison, la façon dont ils vont s'habiller, la façon dont ils s'expriment, c'est de l'art pour l'Haïti. Donc c'était vraiment un véritable mode d'expression chez vous? Oui, il n'y a pas d'école proprement dite pour peindre à Haïti. Si on veut aller peindre, il y a une école, on peut y aller, mais le plus souvent, on rencontre des gens qui ont vraiment un grand talent, qui n'exposent pas malheureusement, puisque c'est pas bien connu tel que nous le faisons en Europe maintenant. Mais le plus souvent, dans tous les foyers, on trouve cette culture, cette façon de faire avec la main et avec les yeux, surtout avec le cœur. C'est le talent des Haïtiens. C'est comme le zouk. Le zouk, ça s'apprend pas. On se lève, on danse. Tout à fait. C'est pareil. Tout à fait. J'aimerais conclure en vous disant à tous l'un des projets de l'association Couleur Pays, ce serait vraiment d'organiser des expositions internationales et d'aider à émerger tous ces artistes talentueux qui viennent d'Haïti ou d'ailleurs. Donc là actuellement nous sommes à Sainte-Agnès pour l'exposition Femmes du Monde, mais pour les prochaines expositions nous aimerions vraiment être à la rencontre de tous les artistes talentueux. Donc n'hésitez pas à contacter l'association Couleur Pays sur Facebook. Voilà. Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. Boucherie Petit, c'est aussi la vente des produits alimentaires en gros et en détail. Boucherie Petit vous attend au 44 boulevard Pasteur à La Courneuve, à 100 mètres de la gare. Ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 13h. Pour vos commandes et livraisons, 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin.